Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vue.js et Laravel. Donc la semaine dernière, on avait vu comment compiler notre JavaScript, donc notre fichier app.js qui est ici, dans public.js app.js, ici. Aujourd'hui, on va juste relancer npm run watch pour que si on fait des modifications dans notre app.js, ça recompile automatiquement sans qu'on ait à s'en soucier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il dans ce fichier app.js? Tout d'abord, ligne 8, Laravel va require Bootstrap. Alors Bootstrap, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le framework CSS qu'on connaît bien, c'est un fichier bootstrap.js qui est juste à côté de app.js et qui va initialiser la plupart des bibliothèques très couramment utilisées en JavaScript. Donc on va initialiser Lodash, initialiser Popper.js, jQuery, Axios, configurer un petit peu d'Axios, et puis on nous met des commentaires pour configurer Laravel Echo. Donc c'est des bibliothèques JavaScript qui sont très utilisées, mais on ne va pas trop se soucier de ça pour le moment parce que nous on va se concentrer sur Vue.js et on verra plus tard dans de futures vidéos si on a besoin de toutes ces bibliothèques-là, comment les inclure dans notre application. Donc ce fichier Bootstrap, il inclut les bibliothèques très utilisées de JavaScript. Ensuite, ligne 10, on inclut notre framework Vue, donc Vue.js. Ligne 18, on va enregistrer un composant Vue.js. Alors qu'est-ce que c'est qu'un composant Vue.js? Il faut voir ça comme les briques qui vont façonner notre application JavaScript. C'est un petit peu comme les classes en PHP. On va avoir des tonnes de composants qui vont interagir les uns avec les autres et qui vont un petit peu ranger notre code en leur donnant des noms, on va dire. Et ensuite, ligne 20, on va lancer notre application Vue.js. Voilà, on initialise notre application Vue.js sur le div, enfin sur l'élément HTML qui contient l'identifiant app. Donc maintenant, j'ai tout de suite voir un petit peu à quoi ça ressemble, charger ce fichier JavaScript dans ma première vue. Donc la première vue dans Laravel de base, c'est views welcome. Donc je vais nettoyer un petit peu en enlevant les fonts et le style. Je vais également enlever tous les divs qui sont à l'intérieur du body. Et à la fin du body, je vais créer une balise script avec src/js/app.js. Donc c'est notre fichier compilé qui va nous permettre de charger Vue.js. Ensuite, on va devoir créer un div qui a l'identifiant de app pour que Vue.js sache où est-ce qu'il a le droit de travailler et Vue.js se contentera à ce div-là. Maintenant, si je reviens sur localhost.umil et que je réactualise, je ne vois plus rien, parce qu'effectivement, mon div est vide. Si j'avais mis quelque chose, bonjour, ici, normalement, ça fonctionne. On voit bien bonjour qui s'affiche. Donc, notre page est bien chargée. Et si je clique droit, inspecter éléments, j'ai un onglet ici, Vue.js. Alors d'abord, on peut regarder dans la console. On voit qu'on est en train de charger Vue.js en mode développement, ce qui est normal. Par contre, on a un nouvel onglet Vue. Ça, vous ne l'avez peut-être pas, vous, de votre côté. Il faut installer un add-on pour Firefox ou pour Chrome. Donc par exemple ici Vue.js DevTools, vous pouvez le chercher sur Google pour Chrome et vous pouvez ajouter cet add-on à Firefox. Ensuite, une fois que vous avez cet add-on là, vous avez cet onglet là qui va vous afficher tous les composants. Donc vous avez le composant de base, root, qui correspond à votre application complète et ensuite vous aurez les sous-composants qui s'afficheront dans cette liste. Donc je vais tout de suite afficher un sous-composant parce que si vous voyez dans app.js, Laravel nous fournit un composant exemple qui s'appelle exemple component. Donc il faut juste copier ça. Et ici, à la place de bonjour, je vais mettre exemple component /example component. Et donc c'est comme ça qu'on va utiliser des composants Vue.js. Donc c'est pas vraiment un attribut, enfin une balise HTML classique, c'est une balise, on va dire Vue.js, qui a été générée par Vue.js. Donc maintenant, si je réactualise ici, on voit bien que je reçois example component, I'm an example component. Et on verra ici dans l'onglet Vue qu'il y a bien notre example component qui est apparu dans la liste. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la semaine prochaine, on verra comment ce composant fonctionne et comment on va pouvoir le modifier. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de Vue.js et Laravel.